aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je suis très peu présente sur les réseaux sociaux en ce moment. Je m'en excuse mais j'ai vraiment pas le temps avec mes études et tout ça. Mais bon, j'essaye quand même d'essayer de vous poster régulièrement des nouveautés, ce que je fais, même si c'est pas toujours de la fimo, des fois c'est d'autres loisirs créatifs. Et aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous présenter une participation à un concours, celui de sucre roux. Donc tout d'abord j'ai adoré participer à ce concours. Ça faisait longtemps que j'avais pas participé à un concours et en plus celui-là vraiment les thèmes ils m'inspiraient énormément. Je regrette presque de ne pas avoir eu plus le temps de faire plus de créations. Moi j'ai fait elle voulait 3 créations minimum, donc j'ai fait les 3. Mais c'est vrai que j'avais plein d'idées pour plein d'autres créations. Et du coup je me suis vraiment donnée à fond pour ces 3 créations et je suis super contente. Je suis super contente de vous les présenter aussi et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors, voici la première création. C'était sur le thème de féerie. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est un piège à fées. Donc un peu comme dans... Enfin, comme quand on est petit, on veut toujours attraper... Enfin, quand on y croit, on veut attraper une fée. Donc un peu comme si c'était une petite fille qui l'avait fait. Donc voilà, avec le... Il fait pas la mise au point? Ah si. Donc avec le petit escalier en pierre. Je sais pas si ça fait bien la mise au point, j'espère, sinon je vous mettrai des photos. Le petit chemin avec les petits boutons, avec sur le côté la balançoire qui fonctionne. Faut arriver à passer les doigts à travers les barreaux. Donc l'arbre qui sert à accrocher la balançoire tout bien texturé, on voit, j'ai voulu faire vraiment reproduire l'écorce d'un arbre. Je suis désolée, mon appareil refuse de faire la mise au point. Alors là on voit mieux. Donc l'écorce d'un arbre avec différentes nuances de couleurs, des fleurs et de la mousse qui pousse dessus. Pareil au niveau des pieds. Sur le côté du petit chemin, donc il y a le petit panneau qui indique Fairies. Voilà. Des petits lampions avec les perles. Au fond, on a la fontaine. Et les petits champignons qui servent de siège. Donc, les champignons, on va bien les voir comme ça. Et la fontaine. Donc là c'est pas évident parce que du coup j'ai mis les barreaux pour faire le piège, mais j'ai pris des photos avant de mettre les barreaux, comme ça on voit mieux les détails. Voilà. Donc ensuite au-dessus, donc on a les barreaux de la cage avec au-dessus écrit Fairy Strap. Les petites lianes qui courent sur les barreaux et au-dessus, donc tout est en doré, les petites pierres précieuses, etc. qui veulent attirer les fées, parce que les fées ça aime tout ce qui brille, et la mousse. Et comme j'aime pas avoir un gros bibelot qui me sert à rien, j'ai voulu faire un photophore, voilà. Sauf que au départ j'ai mis une bougie beaucoup trop lourde pour la structure et comme vous voyez ça a fait tout pencher et j'arrive pas à le remettre droit. Voilà, tant pis hein. Donc voilà pour la première création, j'espère que ça vous plaît. Donc la seconde c'est sur le thème nature. J'ai fait un masque, un loup. Hop. Donc avec imitation de feuilles. Tout est fait en fimo aussi. Enfin pas de polymère. Avec des différentes nuances de vert qu'on peut retrouver dans la nature.
avec le côté... alors certaines elles ont un côté plus lisse que d'autres parce que bah, pareil dans la nature on a des feuilles qui sont plus lisses que d'autres. Toutes les nervures. Et par-dessus j'ai rajouté des papillons pour faire sur le côté comme une envolée de papillons. Voilà. À la fin je vous mettrai pareil des photos du masque porté, pas porté, dans les détails pour qu'on voit mieux parce que j'ai l'impression que ça rend pas super bien à la caméra. C'est dommage. Voilà. Et voici ma troisième création. Donc je vous présente Gisèle. Donc j'ai voulu faire sur le thème mode. Ah, c'est super, il y a le voisin qui passe la tondeuse. Enfin bref. Donc c'est un mannequin de à peu près 1 mètre de haut, réalisé à partir d'un bustier en polystyrène que j'avais déjà. Donc c'est pour ça qu'il est un peu abîmé parce qu'il a fallu que je décolle tout le papier qu'il y avait dessus. Et du coup il y a très peu de pâte polymère dessus puisque Louise de Sucre Roux avait dit qu'on n'était pas obligé de faire que en pâte polymère. Donc voilà, donc en fait ce qui est en pâte polymère c'est la broche qui cache en fait qui rattache la bretelle au bustier. Donc ce sont des roses rouges avec des feuilles patinées or. Et on a pareil derrière, on a une rose en pâte polymère, pareil patinée or, au niveau de la tache de la bretelle. Donc ensuite on a un bustier effet papier journal. Donc en fait toute la robe a été réalisée à partir de magazines de mode, puisque c'était le thème. Autant rester dans le thème. Donc papier journal avec un galon moiré, enfin avec un peu de doré, et 3 strass au niveau du décolleté. Voilà. Derrière, j'ai voulu refaire l'effet de un peu comme l'élastique qu'on a derrière certains bustiers, donc avec le plissé à ce niveau-là et terminé par un petit nœud avec le reste de galon qui me restait. Ensuite, le bas de la robe est tout fait à partir de pages de mode. Donc vous voyez, c'est vraiment que des pages de magazines de mode. Donc que j'ai plié, collé entre elles pour former la jupe. Donc au départ elle était bien ronde, bien belle. Le problème c'est que il a plu et que le cabanon a pris l'eau. Donc elle est un peu moins... Mais bon, maintenant que ça a bien séché, ça se voit vraiment pas au pied, regardez. Faut juste la remettre en forme et ça sera bon quoi. Donc voilà, je l'ai fait exprès pour le concours, enfin comme toutes les autres créations. Mais comme j'ai 20 mètres carrés, et ben maintenant je ne sais absolument pas quoi en faire. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés sur Montpellier ou ses alentours, et ben je vous la donne carrément parce que vraiment je l'ai faite que pour le concours. Et maintenant elle me prend plus de place qu'autre chose. Donc vraiment si ça peut vous faire plaisir, venez vous servir. Donc je vous laisserai mon contact par mail en barre d'infos. Donc voilà. Donc j'espère que ces créations vous auront plu et t'auront plu à toi aussi Louise. Moi personnellement je me suis vraiment éclatée à faire tout ça, je me suis vraiment donnée à fond. Un peu trop parce que vu la taille du mannequin, peut-être que j'aurais pas dû parce que du coup je ne sais vraiment pas quoi en faire.
Voilà, et j'espère que voilà, que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si ça vous a plu, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À plus!